Salut à tous, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous dévoiler le classement de mes saisons préférées de Ninjago. Il y aura pas mal de top 5, top 10, classement, tout ça sur ma chaîne, parce que j'aime bien aussi vous donner mon avis sur Ninjago. Donc on va commencer avec la saison 10, il y a 10 saisons, donc on a la menace des serpents, la bataille finale, réinitialisée, le tournoi des éléments, possession, les pirates du ciel, les mains du temps, les fils de Garmadon, traqué et la marche des Oni. Je n'ai pas compté Ninjago Decoded, le jour des âmes disparues, les contes du monastère du Spinjitzu et The Legend of the Ninja, enfin la légende de Ninjago, comme des saisons, parce que pour moi c'est pas non plus vraiment des saisons, c'est plutôt des grands épisodes, à part Ninjago Decoded et les contes du monastère du Spinjitzu qui sont des vraies saisons avec des épisodes dedans, mais les épisodes durent à peu près 3 minutes, à part Ninjago Decoded qui dure 10 minutes. Donc je sais pas, les saisons normales, je préférerais juste les classer comme ça. Un top 10 quoi. Donc du coup, on se retrouve on a notamment la bataille finale que j'ai pas mal appréciée. Donc la menace des serpents en premier. Enfin, on va commencer donc le classement, c'est parti. On sera en premier, je mettrai Traqué, la saison 9. Je trouve que c'était une saison parfaite. Elle avait tout d'une saison magnifique. Franchement, j'ai adoré cette saison. Je sais pas, j'ai adoré cette saison. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Il y a des superbes actions, une bataille magnifique à la fin. C'est franchement génialissime. Pour moi, c'est parfait. Ça suffit largement à me satisfaire cette saison. 1. Ensuite, on continue avec cette saison-là. On continue avec le deuxième. Alors là, c'est pareil. C'est la saison 8. Je trouve qu'il manquait quelque chose. Mais franchement, elle est presque aussi bien que la saison 9. J'ai préféré mettre la saison 9 en premier parce que j'ai trouvé la saison 9 meilleure. Mais la saison 8 était vraiment pas mal. Malgré toutes les critiques qu'il y a eu, comme quoi on n'avait pas la suite des aventures des mains du temps. Moi, j'ai bien aimé cette truc. Ensuite, en troisième, on retrouve la saison 10. Donc j'ai vraiment aimé tout ce qui était Oni, tout ça. Franchement, j'ai adoré tout ce qui était Oni. Je me suis captivé pour ces saisons-là. Franchement, la saison 10, j'ai adoré. La marche des Oni. Et tout simplement parce que c'est pareil. Moi j'adore quand il y a beaucoup d'action, quand il y a des grosses batailles, tout ça. Et là il y en a eu encore, donc je sais pas. Ça manquait quelque chose par rapport à la saison 9 et 8. Mais franchement c'était génial aussi. On continue avec la quatrième saison, qui est non seulement qui est la saison 4, justement. Quatrième position. La saison 4, le tournoi des éléments. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire avec Kai et Nia, tout ça. Les Garmadon qui raconte ses histoires là avec la guerre des serpents, tout ça. Et puis à la fin, le retour du royaume, le retour de l'armée des serpents, des anacondas d'avant, et puis le sacrifice de Garmadon. Franchement, j'ai adoré ça. On poursuit avec la cinquième, qui n'est autre que la saison 2. La cinquième, alors les trucs d'avant, c'était pas super cool. Franchement, entre la saison 14 et 22, j'ai pas trop aimé. Mais ensuite, 23 à 26, là, quand ils sont sur l'île des ténèbres, en espèce de siège de l'île des ténèbres, j'ai trouvé ça magnifique, avec surtout la fin, l'épisode 26, Lloyd qui se transforme en maître suprême de ninja. Enfin, c'est franchement génial, j'ai adoré cette saison. Cinquième position seulement parce que les 4 premières sont meilleures, et aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action. Dans l'épisode 14 à 22, je trouvais un petit peu répétitif, avec l'arme suprême de Garmadon. Il a fait quand même 5 aventures avec l'arme suprême, ça va être un petit peu trop pour moi. Donc cinquième, ça suffit. Il ne reste plus donc que la saison 1, 3, 5, 6 et 1, 3, 5, 6 et 7. 1, 3, 5, 6 et 7. On va continuer donc du coup. Et là, on retrouvera la saison... Attention. La saison 5. La saison 5 en 6ème position. Alors, la saison 5, pourquoi ? Parce que Moro, le retour de Moro, d'apprendre que Wu a eu un élève avant, c'était quand même pas mal. Mais ce que j'ai pas aimé, c'était que Lloyd soit emprisonné pendant pratiquement toute la saison. Du 45 au 53, on ne l'a jamais vu. À part un petit peu dans l'épisode 50, quand il se sacrifie limite pour que Kai puisse prendre le sabre du sanctuaire à 49. Non, c'est 50, c'est ça, ouais, c'est 50, c'est ça. Épisode 50 pour que Kai puisse prendre le sabre du sanctuaire à Moro. Ça, voilà, c'est le fait que Lloyd ne soit pas du tout là pendant 8 épisodes, j'ai pas trouvé ça cool. Donc franchement, voilà. C'est pour ça que j'ai mis ça en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, on retrouve la saison 7. Non, la saison 3, pardon. La saison 3, parce que... Alors, la 7ème position, j'ai mis quand en 7ème parce que
Déjà, le fait que les ninjas soient professeurs dans une école, ça m'a franchement pas du tout plu. C'était pas du tout dans le registre des ninjas. Enfin, à quel moment des ninjas sont professeurs d'école? Je suis désolé, il faut arrêter un peu, quoi. Donc voilà. Mais ça a rattrapé quand les ninjas ont été dans l'espace, ce que j'ai grandement apprécié, franchement. Je sais pas, le fait que les ninjas, enfin, le fait que les héros aillent dans l'espace, je trouvais bien. Moi, je vous le dis, j'aime bien les tortues ninja. Et dans la saison 4, ils étaient dans l'espace, j'ai kiffé. Franchement. Moi, je kiffe quand les héros ils vont dans l'espace. Donc, heureusement, ça a fait monter. Et puis, à la fin, la grosse bataille avec le sacrifice de Zane. Alors, évidemment, je n'ai pas aimé le sacrifice de Zane, comme tout le monde. Je crois que j'ai pleuré même devant la télé en voyant ça. Voilà, désolé pour les âmes sensibles. Mais franchement, c'était pas super cool à voir. Mais bon. Moi, j'ai trouvé quand même pas mal les effets spéciaux, le bruit du gros boom. Aussi, c'était cool. Ensuite, en 8ème position, on retrouve la saison 6. Alors, la saison 6, j'aime bien le fait qu'il y a un djinn dedans, un génie, tout ça, avec le sabre des âmes, tout ça. J'ai bien aimé. Mais ce que j'ai pas aimé, c'était que Jess soit emprisonné pendant 3 épisodes. Aussi que les ninjas, ils disparaissent trop vite, quoi. Dans le 62, il n'y a plus que Jay et Nya. Ils auraient pu en laisser peut-être un autre, quoi. Ils auraient pu laisser, je sais pas, au moins les Kai ou Cole. Je sais pas, c'est un peu quand même dommage qu'on ait eu à avoir les ninjas qui disparaissent. Ça a commencé dès le 58. Dans le 58, il y a Kai. Dans le 59, il y a Zane. Dans le 60, il n'y a personne. Dans le 61, alors là, c'est la totale débandade. Il y a Cole et Lloyd. Et dans le 62, il y a Nya aussi. Enfin, Nya, elle est capturée, donc elle disparaît pas. Mais voilà, c'est un peu dommage quand même. C'est ça que j'ai vraiment pas du tout aimé dans la saison 6. Ensuite, en 9ème position, on retrouve la saison 7. Pourquoi? Parce que la saison 7, j'ai pas aimé les méchants, les mains du temps, je les ai pas trouvés sympas. Enfin, sympas. Non, mais ça, bien sûr qu'ils sont pas sympas vu que c'est des méchants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas franchement cool. J'ai pas trop aimé le fait d'avoir les mains du temps. Le seul truc qui me fait dire que la saison 10, que la saison 7 n'est pas en 10ème position, c'est le fait d'avoir enfin vu les parents de Kai et Nya et d'apprendre qu'ils sont vivants. Ça, c'est cool. Donc, ils sont en 9ème position. Et en 10ème et dernière saison, la saison 1. Alors, peut-être pas parce que, franchement, c'était pas parce que je l'ai pas aimé la saison 1, mais sans doute parce que je l'ai trop vue. La saison 1, je l'ai trop vue. J'ai pas arrêté de la voir. Franchement, saison 1, j'ai pas envie de la voir. Et du coup, maintenant, ça m'a. C'est pas que ça m'a dégoûté de la saison 1, mais je sais pas, j'ai une impression de déjà vu des milliers de fois. Du coup, ça me pousse à arrêter la télé direct, quoi. Donc, 10ème position pour la saison 1. Voilà, c'était donc mon classement des saisons de Ninjago. Donc, en premier, nous avons la 9, ensuite la 8, ensuite la 10, ensuite la 4, ensuite la 2, ensuite la 5, je crois. C'est ça, ensuite la 5. Ensuite, en 7ème, on a la 3. En 8ème, on a la 6. En 9ème, on a la 7. Et en 10ème, on a la première. Voilà, c'est ton Ninjago NT. Si vous êtes d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à la partager avec vos amis, surtout sur MeWe et Hangout. N'hésitez pas. Et aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez un autre classement que le mien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On pourra former un petit débat. Moi, ça me plaît grandement de faire ça avec vous. Si vous avez aussi d'autres classements à me fournir pour que je fasse une vidéo, d'ailleurs je vais même peut-être faire une vidéo, ça dépend, je vais voir s'il y a pas mal de réponses dans les commentaires. Je ferai un vote sur MeWe avec les je ferai un sondage sur MeWe où vous pourrez voter pour vos saisons préférées et là du coup je ferai une vidéo avec vos résultats. Donc du coup voilà, c'était Ninjago NT. Au revoir à tous, bonne journée. Bon visionnage de Ninjago si vous allez regarder. Moi, c'est mon cas. Et je vous laisse. Au revoir à tous et portez-vous bien.